Bonjour et bienvenue à cette émission Lumière du cœur. On a une très belle émission avec une invitée aujourd'hui qui, je suis fan. Je suis fan de Lydia Macrier. Bonjour Lydia. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Oui. Dis-moi en quelques mots, qu'est-ce que c'est le prana, juste pour mettre les auditeurs et auditrices. Alors le prana, c'est un terme sanskrit qui veut dire énergie vitale, énergie de vie. C'est le ki, le chi, c'est ça, c'est le principe vital de toute vie. Super. Et bonjour Alice Saint-Amour. Bonjour Renaud, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, je suis contente qu'on parle de prana aujourd'hui. Je suis contente que Lydia Mascrier soit notre invitée. Moi aussi, vraiment, parce que c'est très, très intéressant. Donc, on est le 31 mars. Je suis déphasée aujourd'hui. J'étais un peu anxieux, Lydia, en fait, que tu sois sur l'émission, parce que je voulais, je sais pas, que tout soit parfait, mais bon, on y va comme ça va. On est le 31 mars. Ça me fait plaisir que vous soyez avec nous. Je salue les gens du Québec, les gens de la France qui nous écoutent aussi, comme à toutes les semaines. Et Mario, à la régie, et peut-être Jacob, je ne sais pas s'il est là, je vous salue. Et écoutez, on commence cette émission-là avec un petit post que Lydia a mis sur Vivre de Prana. Et c'est les 13 commandements de Lydia, je crois. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc, voilà. Le plus grand handicap, c'est la peur. Le plus beau jour, c'est aujourd'hui. La chose la plus facile, se tromper. La plus grande erreur, abandonner. Le plus grand défaut, l'égoïsme. La plus grande distraction, ne pas être dans le présent. On en parle souvent. La pire faillite, le découragement. Le meilleur professeur, la vie. Le plus grand besoin, l'action. Le plus beau présent, le pardon. La plus grande connaissance, le soi ou soi. La plus belle chose au monde, l'unité. Et le plus beau sentiment est l'amour. Très beau, merci Lydia pour ce merveilleux post. On va commencer tout de suite l'entrevue, vu qu'on est tous ensemble. Lydia, depuis combien de temps que tu vis du prana? Alors, je vis de prana depuis un an. J'ai recommencé mon cycle en 2016, mais j'avais déjà commencé en 2012. Suite au film Lumière, que j'ai dû voir un an avant. Je me suis beaucoup documentée et ça m'a fait tilt. La nourriture ou l'alimentation, c'est quelque chose que je m'intéressais depuis très longtemps. Et je me disais, je sentais au fond de moi que je pouvais vivre autrement, j'étais attirée. Il y a pas mal d'anecdotes dans ma vie qui fait que j'étais prête pour ça. Et le film, ça fait... Mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ça. Ça résonnait tellement vrai que je me suis préparée. Ça faisait quand même longtemps que j'avais déjà changé mon mode de vie. J'étais végétarienne depuis longtemps, j'avais déjà commencé à changer mon mode de vie alimentaire, je commençais à sortir des champs battus des habitudes et j'étais prête à faire le cycle et j'ai fait le cycle en 2012 et je l'ai refait en 2016. En 2016. Bon, tu nous as dit, OK, qu'est-ce que le processus aujourd'hui, après un an, t'apporte? Beaucoup de choses. En fin de compte, au départ, on se dit le processus, c'est arrêter de manger. Mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que c'est pas arrêter de manger solide. Au départ, on a des motivations un peu terre à terre. Et en fin de compte, quand j'ai parlé dans mes 13 commandements d'unité, je peux vous assurer qu'on s'unit à beaucoup de choses. Et on voit les choses complètement différentes après. On passe par des étapes, on se nettoie de tellement de choses. Et alors, est-ce que c'est le prana qui fait qu'on va plus vite dans ce processus ou est-ce que c'est la démarche qui fait qu'on devient pranique? Je ne sais plus. À force, tout se mélange. J'avais une démarche à la base qui m'a amené à ça ou je ne sais plus. À force. C'est pour ça que j'écris. On m'avait conseillé au tout début. Écris, parce que quand tu vas passer des étapes, tu ne vas plus te rappeler d'avant parce que ça sera acquis. Tout le livre, en fin de compte, j'ai écrit un livre justement parce qu'on m'avait dit fais-le. Et ils ont eu raison, mes amis, de me le dire. Si j'ai fait aussi un groupe, c'était pour remettre au fur et à mesure mon évolution. Et là, je suis déjà sur un deuxième livre pour parler
de ma voix entre le liquidien, puisqu'on va dire que je bois vers le respirant. C'est vraiment la voie pranique, elle est longue. C'est un long chemin. On va revenir pour le livre parce que je garde ça pour la fin parce que ton livre Oui. vient juste de sortir. Comment ton entourage, vit, mais pas au début, aujourd'hui, après 1 an, comment l'entourage se vit en fait avec ton mode de vie? Alors c'est un peu compliqué parce que en 2012, si je suis arrêtée, c'est justement à cause de mon entourage parce que j'avais l'impression d'être une extraterrestre, de déranger, de pas. La France, pas seulement la France, mais on est un pays de gastronomie, donc quand on invite les gens, c'est festif, etc. L'alimentation, c'est les émotions. Tout ce qui est fête ou pas fête, etc., c'est lié à la nourriture. Donc, on arrive là et on dit ça. Déjà, rien que quand je suis devenue végétarienne, il y a des gens qui étaient gênés. Donc, je parle de ça il y a 15-20 ans, au tout début. Alors, dire qu'on est prêt, alors là, c'est terrible. Donc, en 2012, je n'étais pas prête, j'ai arrêté à cause de ça. Aujourd'hui, j'étais en couple, j'ai une petite fille de 2 ans, et c'est une des raisons pour laquelle je suis célibataire aujourd'hui. Mon ex n'appréciait pas mon mode de vie, on va dire, parce que ça peut susciter des peurs face aux autres, des peurs inconscientes qui ne sont pas maîtrisées. On peut projeter ça à l'autre sans le faire exprès. Donc, voilà, après, moi maintenant, plus je le vis mieux, et plus les autres en face de moi le vivent naturellement. Donc, il y a tout un process, même en moi-même, comment ça évolue. Et les gens, mes amis, mes connaissances commencent même des personnes âgées, j'ai été en famille, c'est des personnes que je ne connaissais pas. Donc, moi, j'ai un compagnon, donc il m'a présenté à ses parents, ils l'ont très bien vécu. Parce que moi-même, je le vis bien. C'est ça, Sacha. Tu as parlé de ta petite fille. Comment qu'une maman explique à sa petite fille qu'elle vit... les enfants, c'est pas un souci. Franchement, les enfants, c'est pas un souci. La première fois que j'ai fait le cycle, en 2012, ma petite, elle avait... j'ai 2 enfants. Ma petite avait 12 ans. Elle, le temps que son plat est prêt le soir, que son plat est prêt. Simplement, elle disait, je mange toute seule ou pas? Tu jeûnes pas? Parce que pour elle, c'est jeûner. Hein. Donc... Okay. Un enfant, voilà. Ma petite de 2 ans, elle voit rien. Encore, c'est ça. Donc, tu as eu la petite de 2 ans, tu l'as eu juste avant de. Oui, c'est parce que j'avais fini mon allaitement, j'étais prête à refaire ça et je me sentais prête dans tous les sens. Tous mes corps étaient alignés pour que je le fasse. Qu'est-ce qui a changé avec ta relation avec toi-même, si on recule il y a peut-être 10 ans puis aujourd'hui? De très belles choses. En fin de compte, j'ai l'impression qu'avec le prana, le processus, tout va très très vite. Je me nettoie de beaucoup de choses d'un seul coup, même mes émotions, elles montent très vite et j'arrive à mieux les gérer. Et avant de refaire le processus, j'étais ouverte à la méthode Ho'oponopono, vous connaissez? Oui, très bien. Oui. Ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça nettoie déjà pas mal de choses hein, sur les émotions, comment les gérer, comment voir la vie, comment voir... Ça nettoie pas mal de choses. Alors le prana, c'est wouhou, c'est la vague. Je voulais ouvrir une parenthèse parce qu'en parlant des changements qu'il y a eu, maintenant, est-ce que tu étais clairvoyante avant, magnétiseuse? Tu as toujours été... Alors je suis clairvoyante depuis l'âge de 6 ans. Sauf qu'à 6 ans, l'instinct, j'en ai pas parlé, j'en avais même un peu peur et je le mettais de côté. Mais j'avais des flashs, des choses comme ça. Et puis quand le magnétisme il s'est réouvert, j'ai rencontré un médium à 20 ans qui m'a dit à 30 ans, tu seras prête et tes pouvoirs arriveront. Et c'est vrai qu'à 30 ans, le magnétisme, tout ça s'est révélé. J'ai fait une initiation Reiki qui a tout redéclenché en fin de compte. Ça m'a enlevé peut-être un nœud que je m'étais bien mis. Et en fin de compte, je ne fais pas du Reiki, je fais vraiment du magnétisme et autre chose. Parce que plus ça va et plus je fais le prana ou je ne sais pas, je mélange un peu beaucoup de méthodes selon les personnes, selon ce que la personne a besoin et je laisse faire. Donc en fin de compte... Tu laisses faire l'énergie travailler. Exactement. Est-ce que tu as connu sûrement, quels sont les moments de désespoir où tu as voulu tout laisser tomber, pourquoi tu t'es raccroché? Ah non, j'ai jamais voulu laisser tomber. OK.
Non, parce que je crois que je savais au fond de moi, je suis clairvoyante. Donc des fois, j'ai de la chance. On ne voit jamais rien sur soi-même, hein, ça je peux vous dire. On voit bien pour les autres, mais pour soi-même, on ne voit pas, sauf qu'on a des petites aides quand même. Et un jour, on m'a dit, j'étais en train de me dire, tu veux être prana, je dis toujours aux personnes qui veulent devenir, posez-vous la question, pourquoi tu veux devenir pranique? Est-ce que tu as des bonnes raisons ou des mauvaises raisons? Sinon, ça ne marchera pas, tu ne tiendras pas sur la durée. Et je me posais la question, j'étais en méditation, et puis j'ai entendu une voix qui me disait, t'es sûr de toi? Tu sais à quoi tu vas aller? Moi, j'ai fait la bêtise de dire oui, peut-être. Il m'a dit, bon, c'est parti. Mais je m'attendais à que ça ne serait pas toujours facile, puisque c'est un véritable nettoyage. On se nettoie de tout. De tout, c'est les émotions. On se nettoie de nos peurs. La première peur que j'ai nettoyée en 2012, c'est la peur de mourir. Parce que quand vous faites le cycle de Jamshin de 21 jours, quand au 5e jour, vous n'avez pas bu et pas mangé et que vous êtes toujours vivant, mais il y a un déclic qui se fait. Parce qu'à l'école, on vous a dit qu'au bout de 3 jours, vous mourrez. Et là, vous êtes au 5e jour et vous marchez, vous parlez. Et là, le cerveau, le mental, je se dis, mais on m'a appris ça, je l'expérimente moi-même et je me rends compte que je suis vivante. Et très vivante. Oui. Mais non, mais ça surprend, ça. On a l'éducation vous dit de manger 3 fois par jour, on vous dit que si vous ne mangez pas, vous mourrez. Si tu ne bois pas et tu ne manges pas pendant 3 jours, grosso modo à l'école, c'est ce qu'on nous apprend. Puis là, tu dis, 4e jour, déjà au 4e jour, tu te dis, bon allez, un jour de plus. 5e jour, tu es encore vivant. C'est incroyable. Et même quand j'ai refait le cycle en 2016, le mental, il est toujours là en train de... C'est pour ça que je parle d'action dans mes 13 commandements. Il faut expérimenter. Qu'est-ce que tu appelles le cycle, Lydia? Quand tu dis j'ai recommencé le cycle, j'ai fait le cycle. Le cycle des 21 jours, c'est le cycle 21 jours. de Jamshin, l'Australienne. C'est la première qui a parlé du prana, de comment... C'est un cycle pour aider le corps à enclencher tous ces capteurs praniques. Elle dit maintenant qu'on n'est plus besoin de le faire aussi... Il est dur. J'avoue qu'il est dur. Je pense que tout le monde ne peut pas faire ce cycle-là. Il y a d'autres Français qui ont pris ce cycle et qui l'ont fait 21 jours uniquement à l'eau. Moi, je ne pouvais pas le faire à l'eau à l'époque. J'étais prête. Donc, une semaine, pas d'eau, pas de nourriture. Il fallait que je passe par là. Je savais que je pouvais le faire. Et je l'ai fait. Donc, quand je parle du cycle des 21 jours, c'est le cycle de l'Australienne. Puis après les 21 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est que le début. Hein. 21 jours, c'est que le début. Après, il y a un long route à faire derrière. C'est que le début. Si vous voulez, le corps marche cycle de 3. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Toujours partout. Parce que je pense qu'il y a aussi le mental qu'il faut qu'on écoute le corps qui va enseigner au mental, le mental qui va enseigner au corps. Oui. Donc, il y a un équilibre. Donc, les 21 jours, c'est 3 semaines. Et le corps a besoin de 3 semaines. Et le mental aussi. Parce que pendant ces 3 semaines, donc la première semaine, on nettoie. On est plus ou moins, ça dépend des personnes, en jeûne, surtout les 3-4 premiers jours. Donc on jeûne. Donc on se nettoie, on se purifie, on est fatigué. Et après, les 2 autres semaines, on reprend de la vitalité. Et là, normalement, par rapport au cycle de Jamshin, on ouvre ces capteurs praniques. C'est ça le but, en fin de compte. Mais ces capteurs praniques-là s'ouvrent automatiquement? Ça fait partie de... Ça dépend des gens. Plus j'avance sur le parcours et plus je me dis qu'il n'y a pas que ça à faire. Il faut apprendre à faire un travail sur soi. Il faut savoir que si on veut devenir pranique, je crois qu'il faut être bien posé dans sa tête, bien ancré. Il faut savoir méditer, il faut savoir respirer, il faut savoir parler à son mental. Il y a beaucoup de choses. Il faut être prêt. Est-ce que le fait de nettoyer, parce qu'il y a un grand nettoyage qui se fait, est-ce qu'au point de vue karma, il y a une influence? Alors, je suis partisane de ceux qui disent qu'à partir de 2012, le karma antérieur est fini et a été nettoyé. Par contre, à partir de 2012, le karma, c'est j'agis, action-réaction, existe toujours. Mais le vieux karma qu'on a eu à la naissance a été nettoyé à 2012. Je suis partisane de ça. Après, pour moi, il y a presque plus de notion de karma. Le mot a évolué. Alors, j'ai un peu de mal. Les mots sont un peu délicats, mais
Euh, on va dire oui pour résumer, même si j'aime plus trop ce mot karma, mais ça nettoie beaucoup de choses. On va vers l'un, Ouais. on va vers l'unité. Donc on voit les choses complètement différemment. J'aimerais ça, Élie, de t'entendre par rapport au karma. Moi, ce que je dis par rapport au karma, en fait, c'est toute l'accumulation des enchaînements de cause à effet qu'on a. Ouais. Et effectivement, un processus pranique va complètement nettoyer. Un processus d'éveil où est-ce qu'on travaille sur soi, comme moi je travaille avec les personnes, va aussi nettoyer beaucoup, beaucoup, sinon pratiquement tout, les OK. enchaînements. Ça dépend de l'ouverture des personnes, de la capacité de travail des personnes, évidemment, là. OK. OK, super. Je veux que tu nous parles de ton livre maintenant, Lydia. Bon, tantôt, tu nous as expliqué que tu t'as pris, il fallait que tu prennes des notes, beaucoup de notes, donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le livre est là. Mais parle-nous un peu du livre, donne-nous le goût de l'acheter, d'aller le lire. Alors, dans ce livre-là, justement, j'avais tenu un carnet de bord en 2012 où je décris jour par jour mes sensations, mes pensées, mon poids, tout. Tout, c'est un carnet de bord. Donc, je l'ai mis dedans. Et dans ce livre-là, j'ai rajouté aussi pourquoi je suis devenue pranique, l'évolution et les méthodes que j'utilise pour être pranique. Parce que c'est pas magique, je me suis rendu compte en rencontrant des personnes qui allaient sur ce chemin qu'on était tous différents, qu'il y avait des difficultés chez chacun, il y en a qui commencent et qui s'arrêtent, pourquoi les gens s'arrêtent, etc. Donc le livre, c'est une base pour aider aux personnes qui veulent aller sur le chemin d'avoir des bonnes questions, des bons réflexes, des méthodologies qui marchent bien, euh, des questions à creuser, il y aura des prières, il y aura des mantras, il y aura des exercices respiratoires, et puis mon parcours à moi, parce qu'en fin de compte, je ne peux que témoigner de ce que j'ai vécu. Et pour se le procurer, est-ce que tu as un site internet? Alors, j'ai mon site Facebook où je mets le lien. Il suffit simplement de me contacter en message privé ou carrément sur YouTube parce que j'ai des vidéos sur YouTube où je parle de prana, où j'ai mis aussi le lien pour commander le livre. Il y a la version papier qui se fait par les liens que je peux donner, qui se trouve sur YouTube ou sur mon groupe Facebook. Et il existe aussi sous format e-book sur Amazon. Ah, OK, ça c'est bon, parfait. Donc il suffit d'aller sur Amazon, taper le nom du livre qui s'appelle Vivre de Prana et on peut l'acheter sur Amazon. Et là, tantôt tu nous as glissé un mot que tu débutes un deuxième livre? Oui, parce que je me rends compte que là actuellement je bois encore de l'eau, je bois encore des jus de fruits quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, donc je bois encore des jus de fruits, mais je vais me diriger vers 100% respiration. Mais comme je vous dis, là je travaille, il y a le stress, donc il faut savoir que quand on travaille, les capteurs praniques peuvent se bloquer à cause du stress. Donc les moments où je me sens vraiment fatiguée et stressée, où j'arrive pas à gérer tout ça, je prends un jus de fruits. C'est pour ça que je dis, là je suis en train de passer vers une autre étape, mais je vais le faire doucement parce que, à vrai dire, dans 2 ans, ce que j'aimerais faire, c'est avoir un endroit pour pouvoir être posée et me consacrer aux personnes qui veulent vraiment faire le processus dans des périodes beaucoup plus longues. Donc je profite en fin de compte de ce travail pour pouvoir mettre ça à plat et créer ce petit engouement, et bouger plus, voyager, venir vous voir et puis voilà. Oui. Lydia, je te remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça me remplit de bonheur de t'avoir parlé, de t'avoir reçu ici aujourd'hui. Oui, merci. Oui. Et je te souhaite une belle continuation. Et je vais aller chercher le livre. Moi, c'est chez Amazon. J'ai très hâte. Merci. Donc, je te fais des gros bisous. Et je t'envoie un petit message. Avec plaisir. Bye. Au revoir. Au revoir. J'ai des petits frissons partout dans mon corps. Oui, moi aussi, ça m'a ému beaucoup. Ah, je suis contente. Tu sais que j'ai vécu un processus pranique, hein, oui, parle-nous un petit peu. de 80 jours.
En fait, c'était vraiment au début de mon channeling, les aides de lumière qui m'ont demandé parce que j'avais 3 organes très avancés, malades dans mon OK. corps. Donc, ça a été un processus de guérison pour moi, les reins, l'utérus et le cœur. Donc, OK. aujourd'hui, il n'y a plus aucun signe de maladie dans mon corps. Et ça a Wow. été 80 jours sans eau. C'était vraiment que le prana, la respiration pranique. Mais est-ce que Je, la, tu as fait... je la voyais au début, là. Après ça, je OK. savais qu'elle était là, mais ils me l'ont montré. Ça m'a OK. ému. Là, j'ai tellement pleuré. Là, c'était plus beau qu'un aurore boréale. Là. C'est comme des particules, hein. C'est des particules lumineuses. Je les appelais les lumineux, tu sais, comme un enfant. J'étais là, oh, les lumineux, les lumineux. J'étais là en extase. C'est Est-ce que tu vraiment as des fait... particules de la conscience. Pardon. Est-ce que tu as fait le processus, tu étais tout seul ou il y avait quand même quelqu'un qui t'accompagnait pour pas si jamais il arriverait quelque chose? Personne que les aides de lumière. OK. Wow. Félicitations, hein. Oui, je suis vraiment contente. Ça l'a créé une relation de grande intimité avec les aides de lumière. Parce que c'est un isolement complet pendant 80 jours, pas d'ordinateur, pas de téléphone et personne qui venait me voir non plus, là. OK. Et ça fait combien de temps déjà? Ah, ça fait un peu plus d'un an. OK. Ça l'a Wow. fait un an le 20, autour du 29 janvier, là, à peu près, là. OK. Wow. Le prana, c'est fascinant. Donc, on est rendu à notre petit segment.